Bon, vous savez maintenant depuis plusieurs années que je suis sur YouTube maintenant que l'univers Naruto, Boruto, est mon manga préféré. Oh, j'ai des frissons. J'ai pensé à un truc dans Boruto et j'ai eu des frissons. On va en venir direct avec la phrase qui fait mal au cœur. Kawaki est un cyborg. Waouh. Kawaki est un fucking cyborg. C'est que je pensais que le Mirai Boruto contre Mirai Kawaki était deux shinobi. Mais pas du tout. Kawaki est un cyborg, donc c'est-à-dire que Jigen a récupéré Kawaki chez son père et qu'après il a génétiquement modifié Kawaki. Putain, c'est ouf. Déjà, on commence le chapitre avec Garo versus Kawaki et on remarque très rapidement que ce corps génétiquement modifié de Kawaki possède une espèce de surplus de pouvoir, un peu comme la malédiction et la marque maudite de Orochimaru. Lorsque Orochimaru met une marque maudite, par exemple sur Jugo, Jugo arrive à faire des surplus de peau ou même de muscles, à faire des espèces de grands boosts, de grands réacteurs sur ses bras pour frapper plus fort, même sur son dos. Je mets une image maintenant de Jugo, si tu veux, à l'écran. Tous ces espèces de parties en plus sur son corps sont des surplus. Sauf que ça fait partie de son corps, tu vois. Jugo, il rétracte ces trucs-là dans son corps et il les ressort quand il veut. Kawaki, il a un peu ces mêmes surplus, sauf qu'il les frappe et il se détache après de son corps comme si c'était une sorte de mue, comme un serpent. Putain, c'est ouf! À un moment, il y a Delta qui te laissait une sorte de gros suspense. On ne sait pas si elle parle de Garo, mais normalement elle parle de Garo parce qu'elle dit j'avais dit à Garo de faire attention, de prendre Kawaki assez doucement et tout. Et elle explique à Kashin Koji, elle parle de Garo, hein, et elle dit on aurait dû le changer entièrement, même son cerveau. Ça me met des frissons, ce manga devient ouf. C'est-à-dire que Kawaki n'est pas le seul cyborg, mais Garo aussi, donc Garo a été génétiquement modifié lui aussi. On sait qu'il était quand même bourré de Tinja sur son corps et tout, et que le corps de Garo avait été aussi développé et amélioré. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'en fait on parle de cyborg, mais on est au-delà du terme de cyborg, parce que via ce que dit Katasuke à la fin par exemple du chapitre, Kawaki ne serait pas un simple cyborg, mais toute sa conscience, tout son cerveau, tout ce qu'il est, a été inventé de toutes pièces. Ce n'est plus le Kawaki de base, c'est un cyborg plus plus. À un moment donné, Kawaki dit aussi « Cette force n'est pas la mienne et c'est pour cela qu'elle ne me plaît pas ». Donc déjà, tu vas t'entendre à merveille avec Naruto, parce que Naruto explique à plusieurs moments que l'outil ninja n'est pas une bonne idée et qu'il faut qu'un shinobi développe ses capacités tout seul. Donc je pense que Kawaki Naruto, ça va quand même bien s'entendre assez rapidement avant la trahison. Mais donc Kawaki dit cette force n'est pas la mienne, c'est pour cela qu'elle ne m'intéresse pas. Donc on voit qu'on lui a hérité, qu'on lui a donné une force, on lui a donné un pouvoir qu'il ne voulait pas forcément. Donc Jigen a forcé son fils adoptif à avoir cette chose. Il a adopté un enfant pour faire de lui un cyborg sans sa permission. Donc c'est un peu ça maintenant que veut fuir Kawaki, cette espèce d'empreinte paternelle qui l'étouffe, c'est se dire voilà t'es mon objet. Et on retrouve un peu un espèce de délire Paragus Broly, tu vois. Jigen, Kawaki c'est quasiment le même truc. Je pense que Paragus, tu vois, il considère Broly comme une arme. Il a un peu la télécommande pour activer l'arme. Bah, c'est quasiment pareil, je pense que Jigen il a construit son objet, il a construit son arme, il a construit l'arme Kawaki, parce que Kawaki n'est pas un shinobi, ce n'est pas un humain, Kawaki est une arme, c'est un cyborg, et je pense que Jigen considère son fils comme une arme, c'est pour ça qu'il veut la retrouver et la reposséder. Putain, ça devient ouf Naruto. Je vais le dire 40 fois, ça devient ouf. Via le moment où ensuite Kawaki essaye de... Enfin, il tue Garo et par le moment avec la déflagration il essaye aussi de tuer l'unité 7, donc l'unité de Konohamaru. Boruto sauve bien sûr tout le monde en absorbant la technique avec son Kama. On voit ensuite que Kawaki dit une phrase dans le genre « Si seulement je n'avais pas ça », donc il considère vraiment le Kama comme une sorte de malédiction. Donc je ne pense pas par ce biais que Kawaki ait possédé le Kama en tuant Urashiki comme j'ai fait une théorie il y a quelques temps maintenant, mais je pense que Kawaki possède tout simplement ce pouvoir par expérience. On sait maintenant via Katasuke à la fin
que la personne qui a construit et qui a, on va dire, un peu transformé Kawaki est un scientifique du même niveau de Katasuke, au plus intelligent que Katasuke. Et ce mec-là bosse pour Kara. C'est quasiment sûr que ce mec a fait des recherches et qu'il a inventé un Kama, qui est une sorte de Kama artificiel. C'est qu'il va avoir une sorte de Boruto, Boruto qui est un vrai humain, il est un vrai shinobi avec un Kama officiel, un Kama qui vient d'un clan légendaire. Et tu auras Kawaki qui est un faux humain, un cyborg avec un pouvoir qui n'est pas officiel, un pouvoir qui a été créé, un pouvoir qui est artificiel. Vient ensuite la phrase de Katasuke qui explique que, voilà, encore une fois je te le répète car c'est important, ce n'est pas seulement le corps et le physique de Kawaki qui est un cyborg, c'est l'être entier. C'est ce qu'il est, ses organes, son cerveau, sa pensée, son âme, sa façon d'être. Tout est un outil ninja, tout est un cyborg. Il a été recréé à 100%. On apprend également via Katasuke que le corps entier de Kawaki est supérieur niveau science à la prothèse qu'a Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage. Via la prothèse qu'a Naruto à sa main droite, on sait que Naruto peut absorber les techniques et tout. C'est une prothèse vachement évoluée, elle a fait une fureur et tout, au point de vue des genin et tout, comme quoi le 7ème Hokage avait une prothèse de fou. Naruto peut absorber des choses, enfin c'est étonnant, il peut absorber des techniques. Genre tu fais une espèce de gros katon, bah Naruto il absorbe parce que sa prothèse maintenant c'est une prothèse outil ninja. Et on sait que le corps entier de Kawaki est supérieur à cette prothèse. Donc il est invincible parce que là le Kawaki qui vient de se battre contre Garou, il était quasiment à 2 doigts de s'évanouir à chaque seconde. Donc j'imagine même pas un Kawaki à 100% de son potentiel. Un mec qui a bien dormi, qui a bien mangé et tout. Pas dans la merde. Et donc encore une fois, c'est bel et bien un scientifique qui a recréé à partir de zéro Kawaki. C'est ouf, c'est ouf. Un scientifique qui a recréé Kawaki à partir de zéro. Et donc on apprend que voilà, Mitsuki, tout comme Kawaki, sont des cyborgs. Et encore une fois, c'est Mitsuki qui dit ah bah tiens, il est comme moi, c'est un cyborg. Et Naruto il fait waouh, qu'est-ce que tu parles? Et c'est là que Mitsuki dit bah moi je suis fils d'Orochimaru et on m'a créé génétiquement, tu vois, à partir d'un clone que j'avais qui est plus âgé que moi. Donc Sarada et Boruto apprennent maintenant que leur meilleur pote, Mitsuki, est un cyborg. voilà. Et on te balance encore plus de choses. Kawaki a donc été créé avec des techniques inorganiques, donc il n'a pas d'organes, autrement dit, inorganiques. Ce sont des pièces mécaniques qui vont imiter un battement de cœur, etc. Ce qui explique qu'il a une résistance folle. Enfin c'est un humain qui a été recréé, quoi. Ce qui explique que Ao avait un physique de fou. Ce qui explique que Garou était aussi balèze, même s'il était débile. Alors maintenant, va me dire que Jiraiya ne peut pas revenir. Vraiment. Ils ont réussi. T'avais Kawaki qui était un enfant comme tout le monde. Ils ont effacé sa peau. Ils ont effacé ses organes. Ils ont effacé son cerveau. Ils ont effacé tout de lui. Et ils ont recréé Kawaki. Et c'est un cyborg. Pourquoi pas Jiraiya? Sérieusement les gars. Même pour te défoncer, là tu vas me dire ouais mais le corps de Jiraiya il est au fond de l'eau. Franchement, une seule chose, Sugetsu. Franchement, un abonné m'a dit ça l'autre jour et je suis d'accord avec lui. Tu me dis que le corps de Jiraiya est au fond de l'eau? Sugetsu, son corps est fait d'eau et il va dans l'eau, il est l'élément de l'eau, il peut être l'eau. Donc voilà. Et donc maintenant, on ramène Kawaki à Konoha pour que Kawaki puisse rencontrer Naruto. Donc pour l'instant, ils ont un peu la même philosophie de vie, mais on sait que Kawaki a aussi un lien avec la mort de Naruto, du moins sa future mort, parce que je suis sûr qu'il va mourir. Tout ça pour te dire que chaque épisode, moi, me met sur le cul, chaque chapitre me met sur le cul, parce qu'à chaque fois, c'est plein de bouleversements. Déjà, t'as ce mec qui ressemble à Jiraiya, qui fait des invocations, il fait des Rasengan, il a un lien avec Konoha, il connaît le Mont Myo beaucoup. Maintenant, t'apprends que l'ennemi final, le mec que tu vois depuis le chapitre 1 et l'épisode 1, bah, c'est un cyborg.
que le Kama, ils sont en résonance tous les deux, enfin c'est complètement ouf. Donc on ne sait pas où on va aller avec Boruto, mais on va aller très très loin. Très loin, ça va aller même un peu trop loin selon moi. Donc demain sortira également une vidéo, bien dans quelques heures, une vidéo dédiée à Kawaki. Kawaki le cyborg, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur lui, parce qu'un cyborg c'est quasiment invulnérable. Vous allez me dire oui mais Perfect Cell il n'était pas invulnérable, voilà, ok, pas de souci, mais on te parle pas de Saiyajin, on te parle pas d'extraterrestres, hein. On est tous des humains sur Terre là actuellement, et on est mal barré là, pour l'instant. Et dis-toi qu'à tout ça, t'as des cyborgs et tout, il y a tout ça, on a encore Otsutsuki et Urashiki qui sont présents, qu'on n'a pas encore revus. Donc ça va être la merde, carrément. Donc like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et en tout cas, rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et bye tout le monde.